إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous poursuivons bi'idhnillahi ta'ala le cours entamé la semaine dernière et qui a pour titre bi'unwan la sunna est jointe à l'union et l'innovation au désaccord. On a cité an-nusus, les textes prises du Coran et de la sunna qui nous prouvaient ce qui était avancé dans le titre, et on a détaillé à travers d'abord une introduction et ensuite l'explication de ces textes. Et aujourd'hui, bi'idhnillah, nous allons continuer ce cours en citant quelles sont les causes de l'union. Quelles sont les causes de l'union? Asbabu ta'alluf, asbabu l'i'tilaf wal-ijtima'. Et donc on va citer plusieurs causes qui permettent donc aux musulmans de se rallier sur la vérité et d'être ensemble, ala al-haqq, zahirin. La première cause est la suivante. Ahl sunnati yamshuna min haythu tumashihim an-nusus wa yaqifun haythu tuwaqqifuhum an-nusus فلا يزيدون على ذلك ولا ينقصون وهذه النصوص من الكتاب والسنة استعمالهم لها برد ما أشكل فهمه منها إلى فهم السلف الصالح. Cette première cause qui est la suivante, les gens de la sunna s'accordent et s'unissent autour de cette base qui est primordiale, essentielle, fondamentale, le respect et l'application des textes du Coran et de la Sunna. Ils se dirigent en fonction des textes. Ils suivent ce que les textes leur indiquent. Ils n'augmentent rien dans ce qu'on trouve dans les textes. Et ils n'en diminuent rien également. Et ces textes-là, qui sont donc du Coran et de la Sunna, lorsqu'ils sont utilisés et qu'il y a ambiguïté dans leur compréhension, alors ils reviennent à la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ça donc, c'est la première cause dans cette application, dans cette observation de cette base-là, qui va faire que les gens de la sunna vont s'unir sur la vérité, ala al-haqq. Des exemples, ils sont nombreux, et principalement dans la croyance. Al-aqida, al-tawhid, fi tawhid al-uluhiyya, fi tawhid al-rububiyya, fi tawhid al-asma'i wa sifat, comme pour l'unicité dans l'adoration d'Allah, tawhid al-ibad, al-uluhiyya, dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal, dans la souveraineté, également dans les noms et les attributs. Et pour ce dernier, et pour cette dernière catégorie, ils acceptent, ils comprennent et ils appliquent les textes du Coran et de la Sunna qui nous ont décrit Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. Ils les appliquent comme ils sont venus dans le Coran et la Sunna, en apparence, sans rien ajouter, sans rien diminuer, sans aucune interprétation, sans aucune négation. Ils acceptent ces textes et les appliquent et les comprennent comme ils sont venus. Et ce sujet-là a été abordé de manière plus que détaillée dans le livre qu'on a expliqué de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans le livre qui est intitulé Les règles exemplaires des noms et des attributs. Al-Qawaid al-Muthla. La deuxième cause de l'union des gens de la sunna, Ahl sunnati hum ahlul ilm al-shar'i, jumlatan wa tafsilan, wa man wafaqahum wa sharakahum, fahuwa bihim yaqtadi, wa ilayhim yarji' fi hal al-mu'dilat, wal hukm fi al-mushkilat wa al-nawazil. Cette règle également et cette base qui est que les gens de la sunna sont les gens de la science authentique, de la science religieuse authentique, globalement et en détail. Et tous ceux
qui vont être en accord avec eux et qui y participent, alors ils les suivent dans cela. Ils reviennent à eux, à ces gens de science, ahlul ilm, al-shar'i, al-sunnah. Ils reviennent à eux pour ce qui est des problèmes et des situations difficiles que subissent les musulmans. Al-hukm fin nawazil, et également le jugement lorsque tout ce qui advient aux musulmans comme problème de manière générale qui touche la société, etc. Ils reviennent à eux dans leur jugement. Ils ne reviennent pas aux gens d'innovation. Ils ne reviennent pas aux gens qui n'ont pas la science dans cela, qui n'ont pas le niveau dans cela. Ils reviennent à qui? Ils reviennent à Ahl-Sunnati wal-Jama'a, min al-ulama, al-rasikhin, al-mutamassikin bis-sunnah. Ils reviennent à eux, rien d'autre. Et cela va les préserver donc de la division, va les préserver de la déviation. C'est un point ici qui est plus que fondamental et qui est d'actualité et qui sera toujours d'actualité. Les gens qui reviennent aux simples prédicateurs, à ceux qui veulent se faire passer pour des mouftis, pour des savants, alors ces gens-là sont dans la perte, dans la perdition, car c'est une question de religion et ce n'est pas une fantaisie. Wallah al-musta'an, on revient en cela aux savants de la sunna, qui sont eux les véritables savants de la législation. Et regardez cette parole de Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qui dit: La yazalu an-nasu bi khayrin salihin mutamassikin ma atahumul ilm min ashabi Muhammad min akabirihim wa idha atahum al-ilm an asaghirihim halaku. Ibn Mas'ud il dit dans ce athar que les gens demeureront, resteront dans le bien, resteront des gens pieux qui sont accrochés à la sunna tant qu'ils reviennent aux gens qui ont suivi la sunna parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis. Min akabirihim, et le terme min akabirihim, comme l'ont expliqué beaucoup de savants, ils l'ont expliqué par cette signification ahl sunnah, yani akabirihim an akabirihim ou min akabirihim, yani min ahl sunnah. Donc ceux qui ont suivi la sunna, qui ont suivi les sahaba min ashabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque ces gens-là vont prendre la science an asaghirihim halaku, et le terme ici an asaghirihim, comme cela également est venu l'explication des savants de la sunna, ils ont dit ahlul bid'ah, c'est-à-dire les gens de l'innovation. Lorsqu'ils vont revenir à ces gens-là, halaku, ils seront dans la perdition. Ça c'est la parole du sahabi al-jalil Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Et n'oubliez pas que l'imam al-Bukhari, lorsqu'il a expliqué le hadith concernant at-Ta'ifatul Mansura, et on sait que l'explication des hadiths de l'imam al-Bukhari et ses compréhensions, on les trouve dans les titres qu'il a donnés à ses chapitres. Et lorsque l'imam al-Bukhari a parlé de at-Ta'ifatul Mansura, il nous a rappelé dans plus d'un chapitre que ce sont ahlul ilm, les gens de la science. Hum ahlul ilm, les gens de la science. Et les gens de la science, comme on l'a cité, avec leur spécificité et leur particularité. Également, écoutez bien cette parole du calife bien guidé, le quatrième d'entre eux, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. Écoutez bien cette parole, ce athar de lui. Écoutez-le et écrivez-le avec de l'or. Il nous dit, Ali ibn Abi Talib, An-nasu thalath. An-nasu thalath. Les gens, ils sont de trois catégories. Alimun rabbani. متعلم على سبيل النجاة والباقي همج رعاع أتباع كل ناعق همج رعاع أتباع كل ناعق. Quelles sont ces trois catégories que nous cite le calife bien guidé Ali
radiyallahu ta'ala anhu. Il nous dit alimun rabbani. Al-alim, celui-là c'est le savant. Faqih ahli sunnah. Manfa'atu li nafsi wa li ghayrihi. C'est celui donc, le savant des gens de la sunnah, celui qui a al-fiqh fi ad-din, et dont son utilité pour lui-même et également pour les autres. Et le terme al-rabbani wa al-rafi' ad-daraja fi al-ilm, c'est celui qui a un haut degré dans la science. Et Ibn al-Arabi, il nous rapporte que إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا رباني. Lorsque la personne, lorsque l'homme, il est savant, il applique sa science dans ses actes et ses paroles, et qu'il l'enseigne ensuite, alors on dit de lui que c'est un rabbani. يربي الناس بالعلم ويربيهم به كما يربي الطفل أبوه. C'est-à-dire donc qu'il éduque les gens avec la science, comme le père il éduque son enfant. Et Saïd ibn Jubair il nous dit wal faqih al alim al hakim. Donc c'est celui dont Allah lui a donné la compréhension de la religion, c'est le savant, c'est le al-hakim, celui dont Allah lui a donné la sagesse. Ensuite la deuxième catégorie, huwa al-muta'allim ala sabil al-najah. Parmi ceux qui ont dit man lam yakun min ahli al-ilm qasidan bi'ilmihi al-najah al-mukhlis fi ta'allumihi al-'amil bima ta'allama ou bima 'alima المتعلم ما ينفعه فهذا متعلم أخذ عن علماء أهل السنة ما يجعله يفعله من الأوامر على بصيرة ويترك النواهي على بصيرة وعالة على أهل السنة عالة على أهل السنة. Donc c'est celui qui va apprendre pour se sauver, pour sauver son âme, pour sauver soi-même. Ceux qui ont dit qu'il ne fait pas partie de la première catégorie, c'est-à-dire des gens de la science, parmi les savants, mais qui a pour intention dans son apprentissage de se sauver. Il est sincère dans cela, il est sincère dans son apprentissage. Il veut par son apprentissage appliquer ce qu'il apprend. Et il apprend ce qui lui est bénéfique. Ça c'est al-muta'allim ala sabil al-najah. Il a pris la science des gens de la sunnah, qui va lui permettre donc de faire ce qu'Allah lui a obligé avec clairvoyance, à la basira, et de délaisser ce qu'Allah lui a ordonné de délaisser à la basira, avec science. C'est celui donc qui suit les gens de la sunna parmi les savants. Et il en est dépendant, parce qu'il a besoin d'eux, pour qu'ils lui montrent le chemin, pour qu'ils lui montrent ce qu'est al-manhaj, la voie à emprunter et à appliquer dans sa vie de tous les jours, dans sa religion. Ensuite, la troisième catégorie de gens que Ali radiyallahu ta'ala anhu nous a cité, c'est la suivante. Ri'a'un aw hamajun ri'a' atba'u kulli na'iqin. Que veulent dire ces termes? Le premier, hamaj. On dit hamaj, on peut citer des insectes. Ou alors certains disent comme les papillons, des papillons qui tombent dans le feu, qui s'écrasent dans le feu. Taqar fi an-nar. Wari'a yani al-ghawgha min an-nas wa suqqatuhum kama dhakara Ibn al-Athir. C'est-à-dire la masse des gens. Al-muhmilun li anfusihim ar-radun bid-dunya wal-hal al-khasisa التي لا منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط. Donc ces gens qui ont délaissé l'apprentissage, qui ne portent aucun intérêt à l'apprentissage de la religion, qui sont satisfaits de leur état dans cette vie d'ici-bas et de leur vil état, de leur bas état, où il n'y a pas d'autre étape après cela dans l'ignorance. Ayadan billah. Atba'u kulli na'iqin. Donc ces gens-là qui suivent un na'iq. Que veut dire ce terme, un na'iq? Qui vient du verbe na'aqa yan'iq. Huwa as-sa'i', c'est celui qui crie. Yuqal na'aqa ar-ra'i bil ghanam yan'iqu idha saha.
Et donc ici, une métaphore ou une parabole qui est forte du calife Ali, radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il compare ces gens à ce genre de personnes ou à ce genre d'insectes qui suivent le premier venu. An-na'iq, c'est celui donc qui crie. Et c'est pour ça qu'on dit de celui qui fait paître le troupeau, on l'appelle na'iq, parce qu'il crie sur ses bêtes. Pour que les bêtes le suivent, il est obligé de crier. Et c'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim il nous dit « Man saha bihim wa da'ahum tabi'uh » Celui donc qui va crier, celui qui va les appeler, il va les suivre. « Sawan da'ahum ila al-huda aw ila al-dalal » فإنهم لا علم لهم بالذي يدعون أو بالذي يدعون إليه أحقه أم باطل فسمي داعيهم ناعقا تشبيها لهم بالأنعام التي ينعق بها الراعي. Donc c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim nous a dit ici, il y a une métaphore qui est forte. C'est-à-dire qu'il a comparé ces gens comme aux troupeaux qui suivent donc cette personne qui crie. Cette personne qui les a appelés les premiers à suivre une voie, que cette voie-là, elle soit dans la vérité ou alors qu'elle soit dans l'égarement, ils n'en ont aucune science, car ils ne peuvent faire la différence. Ils ne peuvent faire la différence entre ces deux voies. Et bien entendu, un na'iq, lorsqu'on dit qu'il crie, c'est quelqu'un donc qui peut être éloquent, qui a des belles paroles, qui sait appeler les gens par la parole. Et donc, ces gens-là, du fait qu'ils ont trouvé cette personne, alors ils le suivent. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup ces exclamations par rapport aux prédicateurs et autres, lorsqu'il dit regarde ce frère comme il a de l'éloquence, regarde comme il parle bien, mashallah, tabarakallah, ça a suffi pour qu'ils le suivent, sans savoir même quelle est la voie qu'il a empruntée, si c'est dans l'égarement ou alors si c'est muwafiq ou muwafiqun li sunnah, si c'est donc un accord, si ça correspond au chemin de la sunna. Le fait qu'il a une belle parole, qu'il est éloquent, qu'il sait bien parler, c'est un imam auprès d'eux. Il est devenu un imam auprès d'eux et ils le suivent. Mais ils ne savent pas, ils n'ont la chance pour différencier la sunna de la bid'a. Wallah al-musta'an. C'est pour ça qu'il nous dit, chez Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, que ces personnes-là sont ash-shadh. Donc la personne qui est le marginal, shadh, il dit كل من رفع عقيرته متكلما كلاما يعجب فهو إمام عندهم. Yani toute personne qui parle fort, qui a la tchatch comme on dit, et qui sait dire des paroles qui plaisent, alors c'est un imam auprès d'eux. Il devient un imam auprès d'eux. Même s'il contredit la sunna dans ses faits, dans sa da'wa et dans ses actes. حتى إذا كان ينفث من البواطل والبواقع ما يخرج عن أهل السنة وحتى قد يتكلم بالكفريات ليس عنده ما يميز بين الحق والباطل. C'est-à-dire donc que cette personne-là elle va peut-être même parler avec des choses qui sont de l'égarement pur et qu'il le fait sortir des gens de la sunna de par ses paroles. Il peut même parler encore avec ce qui est du domaine de la mécréance, ayadan billah. Donc le premier des catégories c'est Al-Wasil, c'est Al-Wasil, c'est-à-dire celui qui a fait parvenir le bien, qui a enseigné la sunna par le biais de la science, qui l'a pratiquée en lui et qui a appelé à elle. Le deuxième c'est At-Talib, c'est l'étudiant, celui qui apprend, qui recherche la science pour se préserver, pour être sur le droit chemin. Et le troisième c'est Al-Mahroum, c'est celui qui est privé des biens, celui dont Allah Azza wa Jalla l'a privé d'un grand bien. Wallah al-musta'an. Ensuite, la troisième cause qui permet de rassembler les gens de la sunna autour de la vérité, c'est la suivante. يعقدون الولاء والبراء في ذات الله لا على مصالح الدنيا أو تقديس الأشخاص ولهذا من أظهر السنة وقررها بالنصوص وعلى فهم السلف الصالح قربوه وأحبوه ونصروه وإذا عمل بخلاف ذلك عملوا بما يستحق وقد يؤدي الأمر إلى التبديع والتضليل إذا ركب البدع والمحدثات معاندا
وإن كان من أشياخهم ومن له فضل عليه الحب عندهم في الله والبغض في الله والمنع في الله والإعطاء في الله. Cette base qui est également un point fondamental dans le manhaj et le fait de rassembler donc les gens de la sunna, يعقدون الولاء والبراء في ذات الله, c'est-à-dire qu'ils contractent l'aveu et le désaveu en Allah lui-même subhanahu wa ta'ala, en leur Seigneur, rien d'autre. La ala masalih ad-dunya, non point pour les intérêts de cette vie d'ici-bas, ou taqdis al-ashkhas, ou alors d'élever les gens au-dessus de leur rang et de les rendre comme étant des êtres infaillibles qui ne peuvent se tromper et qui les suivent aveuglément, même si c'est dans l'égarement. Taqdis al-ashkhas, vénérer les gens. Et c'est donc dans ce sens que celui qui va faire apparaître la sunna, qui va l'attester, qui va l'appliquer, bin nusus, avec les textes, en conformité avec les textes, bien entendu, et suivant la compréhension des pieux prédécesseurs, alors les gens de la sunna, ils le rapprochent d'eux. Ils l'aiment et ils le viennent en secours s'il a besoin. Et si c'est le contraire qui apparaît de lui, alors leur attitude sera suivant ce qu'il yastahiq, suivant ce qu'il lui revient de droit. Et peut-être même que cela arrivera à le rendre innovateur, le rendre égaré, lorsqu'il va s'atteler à la bid'a, c'est-à-dire aux innovations, ou al-muhdathat, les choses qui n'ont jamais eu lieu dans la religion, et qu'il fait cela mu'anidan, en sachant ce qu'il fait, et qu'il s'entête dans cela. Et même si cette personne-là faisait partie de ceux qui lui ont appris la science, dont il a pu être connaissant à un temps, mais s'il fait cela, alors il se détache de lui, car lui, al-wala wal-bara wa fi dhatillah, c'est pour Allah azza wa jal, rien d'autre. فلا يستغرب منهم أن يقرب رجل حقبة من الزمن يعني زمن طويل ثم بعد ذلك يرفع أهل السنة أيديهم عنه يعلنون براءتهم منه لأن الواسطة بينهم وبينه فصمها بالبدعة والمحدثات. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner que des gens de la sunna qui ont été en accord et qui ont été rattachés à une personne durant un long temps, حقبة من الزمن, un long temps, qu'un jour il se désavoue de lui, qu'il le délaisse. Et pourquoi cela? Parce que tout simplement, ar-rabita, c'est-à-dire donc le lien qu'il y avait entre eux et entre lui, fasamaha, il l'a coupé. Lorsqu'il a parlé avec l'innovation, lorsqu'il a attesté l'innovation, lorsqu'il a appelé à l'innovation. Ensuite, après cela, une quatrième cause que l'on cite, qui est la suivante, c'est que les gens de la sunna, umruhama baynahum, ils sont cléments, miséricordieux entre eux, ils sont doux entre eux. Wallah azza wa jalla yaqul, Muhammadun Rasulullah, Muhammad est le messager d'Allah, et l'envoyé d'Allah. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar, et ceux qui sont avec lui, ils sont durs envers les mécréants. Ruhama'u baynahum, et ils sont doux entre eux. Et il nous rapporte Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, cette parole du prophète authentique, qui est un hadith rapporté par l'imam Ahmed ou l'imam wal-Hakim wa sahhahu al-Albani. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مألفة لا خير فيما لم يألف ويؤلف, c'est-à-dire donc que le croyant il est doux, il est amiteux, et il n'y a pas de bien dans la personne qui n'est pas doux et qui ne sait se faire aimer, des autres. Et il nous dit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith authentique, akmalul mu'minin imanan wa ahsanuhum khuluqan الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف هو حديث حسن, c'est-à-dire que le croyant
qui est à la fois la plus complète, c'est celui qui a le meilleur des comportements. Al-Muwatta'un. Que veut dire ce terme Al-Muwatta'un? Qui vient du terme Tawti'a et qui est Tamhid wa Tadhlil. At-Tawti'a qui est Tamhid wa Tadhlil. C'est-à-dire donc tout ce qui est en relation avec la serviabilité, la générosité, la patience, qui fait preuve de bon comportement par les qualités apparentes et intérieures. Al-Muwatta'un aknafan. Qu'est-ce que l'aknaf ou al-jawanib, c'est-à-dire les côtés. Et ici encore une métaphore du prophète sallallahu alayhi wa sallam, balirun jiddan, donc qui est forte dans le sens lorsqu'il dit al-muwatta'un aknafan. Al-aknaf, ce sont al-jawanib, ce sont donc les côtés. Et on dit d'un lit qu'il est donc doux, qu'il est confortable lorsqu'il ne fait pas de mal au côté du dormeur. Lorsqu'il dort sur son côté et lorsqu'il se réveille et qu'il se lève, ce lit-là, il était doux. Et donc, il ne ressent aucune douleur, bien au contraire. C'est comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a comparés. Al-muwatta'un aknafan. Ceux donc qui aiment et qui savent se faire aimer, qui sont doux envers les autres, et il n'y a pas de bien dans ceux qui sont contraires à cela ou à ces qualités. Et également ce hadith al-mashhur, hadith Abi Musa radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض بعضا وشبك بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذا جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. Dans ce hadith où il nous rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les croyants sont entre eux comme un édifice, yashuddu ba'duhum ba'da. Et donc, c'est-à-dire que cet édifice, il n'aurait pu être un édifice si que chaque partie n'avait pas été assemblée comme il le faut et que chaque partie soutenait l'autre partie. Dans ce sens, également encore une métaphore ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prouver donc comment doivent être les croyants entre eux. Et comme il nous rappelle les savants, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour donner encore plus d'importance à cette parole et pour en donner une portée qui va être encore plus importante, shabbaka bina asabi', c'est-à-dire donc shabbaka, il a relié ses doigts entre eux. Et les gens de la sunna ahaqqu bi hadha al-hadith, c'est-à-dire ils sont plus en droit par ce hadith, les gens de la sunna, et on va voir pourquoi ensuite, après avoir cité la suite ou l'autre partie du hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était également assis un jour, idh ja'a rajulun yas'al aw talibu haja, une personne qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme cela n'était pas en sa possession, aqbala alayna biwajhi, c'est-à-dire qu'il s'est tourné vers nous avec son visage et il a dit ishfa'u faltu'jaru wa liqdi Allahu ala lisani nabiyyi ma sha, c'est-à-dire intercédez pour votre frère et vous en serez récompensé. Wa liqdi Allahu ala lisani nabiyyi ma sha. Donc les savants ils nous ont expliqué ici, comme Ibn Battal et d'autres, al-mu'awanatu fi umur al-ukhra wa kadha fi al-umur al-mubaha min ad-dunya mandub ilayha. وقد ثبت من حديث أبي هريرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. C'est-à-dire également ici dans ce hadith qu'il y a l'entraide dans les affaires de la vie de l'au-delà, également dans les affaires qui sont du domaine de la permission, al-mubaha, dans cette vie d'ici-bas, que tout cela donc c'est mandoub, c'est recommandé. Et il était attesté du hadith de Abi Huraira qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse d'être dans l'aide de son serviteur tant qu'il est lui-même dans l'aide de son frère. Et donc la personne qui va faire l'intercession pour son frère, il en aura la récompense. C'est-à-dire donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui avant tout et après tout qui va donner lieu à ce qui était demandé, c'est-à-dire qu'il va l'apporter ou qu'il ne va pas l'apporter, qu'il va atteindre l'abdou, ce dont il a demandé ou qu'il ne va pas l'atteindre. Mais ce qui est important,
c'est d'intercéder, c'est donc d'essayer pour son frère, et il en aura la récompense. Et ici on fait une parenthèse pour un hadith qui est non authentique de par donc son isnad, et qui est le hadith de Ibn Abbas, et qui est le suivant: Man sa'ali akhi al-muslim fi hajjatin qudiyat lahu an lam tuqda ghufira lahu. C'est-à-dire celui qui s'empresse de faire suite donc à la demande de son frère en ce qu'il avait besoin, et que ensuite cela soit complété par le qada d'Allah subhanahu wa ta'ala ou non, alors il sera quand même pardonné. Ce hadith il est da'if. Et donc on profite également, ou on comprend dans ce hadith que tout, kullu shay bi taqdirillah azza wa jal wa qada'ihi, que tout donc dans cette vie passe par le qadar ou le qada. Lorsqu'on a dit que Ahl Sunnah akhassu bil hadith, limadha, pourquoi on dit donc que les gens de la Sunna, c'est ceux qui sont ici encore plus spécifiés par ce hadith-là, c'est ceux qui sont le plus concernés par ce hadith-là. Pourquoi cela? لأنهم يقولون بالحق لا تأخذهم في الله لومة لائم, car ils disent la vérité. Quel que soit l'état ou les causes, ils disent la vérité. Ils ne regardent pas ce qui va en découler, les conséquences. Si on va parler sur eux ou pas, si on va les critiquer. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, خطأ المخطئ منهم لا يخلو من حالين. C'est-à-dire donc que l'erreur et la faute de la personne représentent deux cas. Le premier cas, إذا كان الخطأ, donc ça concerne l'erreur qu'a fait la personne. خطأ المخطئ لا يخلو من حالين. Le premier, إذا كان الخطأ من مجرى الاجتهاد ومسارع الرأي والنزاع, كل من الفريقين عنده من الأدلة ما يسوغ مذهبه يبين ما يرجح مذهبه ولا يثرب على الآخر. La première chose, c'est qu'on va regarder donc par rapport à l'erreur qui a été faite par la personne. Cette erreur-là, si elle fait partie du domaine de al-ijtihad, et tout le monde sait ce qu'est al-ijtihad, qu'on a cité maintes fois, qu'on a expliqué maintes fois, et qui est du domaine de la vie, où il peut avoir divergence, et que chaque partie a des preuves qui lui permettent d'avancer son madhab, son avis, ce qui a été choisi, et qu'il met donc en évidence ce qui est auprès de lui la parole la plus forte. Alors cela, on ne peut rien dire, même si la parole est faible. Mais tant que ça fait partie du domaine où il y a al-ijtihad qui est possible, alors on ne peut être dur avec la personne qui a été à l'opposé de notre avis, tant que ça reste dans ce domaine-là. Et la deuxième partie, ou le deuxième cas et le deuxième domaine, ليس فيه مجال الاجتهاد مقابل نص أصول فروع مجمع عليه فينظروا إلى المخالف والمخالف. Dans le deuxième cas, c'est le cas donc ici où ce n'est plus du domaine de l'ijtihad, que ça va aller en l'encontre d'un texte du Coran ou de la Sunna, d'une base ou même d'une branche qui est mujma'un alayh, attesté unanimement par les savants. Alors à ce moment-là, ils vont regarder deux choses, les gens de la Sunna. Ils vont regarder al-mukhalafa ou al-mukhalif. Ils vont regarder donc cette mukhalafa, cette violation, et ils vont regarder également l'état de al-mukhalif, de celui qui est l'auteur de cette erreur. Pour ce qui est de al-mukhalafa, c'est-à-dire cette déviation, لا يقبلونها بحال ولا يبررونها ولا يجادلون لتسويغها ولا يولون الأشخاص ما دام مخالفة. C'est-à-dire que al-mukhalafa, ils ne l'acceptent en aucun cas et ils ne lui trouvent pas des excuses. Ils ne vont même pas discuter à propos d'elle afin de la faire accepter ou autre, et ils ne vont pas aimer ou détester les gens à cause d'elle du temps que c'est une mukhalafa.
Voilà ce qu'en font les gens de la sunna avec al-mukhalafa. Pour ce qui est de al-mukhalif, pour ce qui est de celui qui a commis cette violation, هذه المخالفة ينظرون إلى حاله ولا يخلو من حالين. Ils vont regarder donc son cas, quel est le cas de cette personne. Et le cas de cette personne, il ne peut être que de deux. Le premier cas, رجل هو من أهل السنة لكن أخطأ وزلت به القدم فقر هذه المخالفة فهذا مع ردهم مخالفته بالدليل القاطع بأن الصواب خلافها فإنهم لا يتابعونه على زلته ويحفظون كرامته ويصونون عرضه إلا إذا عاند وكابر وأصر وأصبح يوالي ويعادي فهو يخرج من السنة يخرج من السلفية. أما ما دام مصر على ما رآه من ظنونه فلا يمقتونه. الإمام فلان أخطأ والحق خلاف ذلك. هذا هو المنقول عن الصحابة عن السلف. لا يقبلون المخالفة إذا كانت منقشرة نشروا ردهم حتى يزيلوها من قلب من وصلت إليه. وإذا كانت هذه المخالفة في مجلس خاص ردوها في مجلس خاص. طيب. Le premier cas, c'est la personne qui fait partie des gens de la sunna, mais qui a fait une erreur. Zallat bil qadam. Il a attesté cette mukhalafa. Qu'est-ce que font les gens de la sunna avec cette personne-là? En même temps qu'ils vont réfuter cette erreur avec la preuve qui ne fait aucun doute, avec la preuve, avec une preuve tranchante, et qui vont démontrer donc que la vérité c'est son contraire, en même temps de cela, ils ne le suivent pas dans ce qu'il a dit comme erreur. Mais il protège son honneur, il ne parle pas sur lui. Sauf dans le cas où il va aller plus loin que cela. إذا عاند وكابر وأصر وأصبح يوالي ويعادي. C'est-à-dire, sauf dans le cas où il va s'entêter. Et il va commencer à aimer, à détester les gens par rapport à cette mukhalafa. C'est-à-dire ceux qui vont le suivre dans cela et ceux qui vont ne pas le suivre dans cela. Alors à ce moment-là, elle va sortir de la salafiyya, elle va sortir de la sunna. Par contre, si lui, il continue à voir ce qu'il a attesté, min dhununihi, donc de par son interprétation à lui, alors ils disent, cette personne-là, c'est un imam, mais il a fait une erreur. Et on ne peut lui suivre dans cela. Et il ne, donc, n'accepte en rien al-mukhalafa. Si cette mukhalafa maintenant, elle est devenue apparente, c'est-à-dire que sa parole à lui, elle a été dite amam al-mala, c'est-à-dire devant tout le monde, et que ça s'est propagé. Alors à ce moment-là, les gens de la sunna doivent faire ce radd, cette réfutation de la même manière. Par contre, si cela apparaît de cette personne dans une majlis, fi majlisin khas, c'est-à-dire donc dans des assises qui sont fermées, closes, alors le radd il se fait de même, sans même donc le propager. On en reste là. Ça c'est pour le premier cas. Le deuxième cas, al-mubtadi' ad-dal, asasuhu mabni ala al-bid'a. Celui donc qui est un innovateur, qui est un égaré et dont les bases, ses bases sont construites, sont édifiées sur l'innovation. هذا لا كرامة له عندهم لكن يسلكون المسلكين. Cette personne-là, il n'a aucun honneur auprès d'eux, auprès des gens de la sunna, cet innovateur. Mais dans son cas, ils vont emprunter deux manières de faire. La première manière, radd al-bid'ah bi shidda. Radd al-bid'ah bi shidda.
C'est-à-dire donc qu'ils vont réfuter l'innovation avec force. La deuxième, التشنيع وشدة النكير والتحذير والإغلاظ في القول حتى يحذر الناس إلا إذا كان أهل السنة في ضعف وقلة وليس لهم شوكة ولا صولة يسلكون جانب المدارات مع هذا المبتدع. C'est-à-dire donc la deuxième manière de faire ici, et qui est un complément donc à la première, ça ne veut pas dire deux manières qui sont différentes, non, qui est un complément à la première, c'est-à-dire donc qu'ils vont réfuter cette personne même, qui vont mettre en garde contre lui, et qui vont être durs envers lui, pour mettre en garde les gens, pour qu'ils ne le suivent pas dans son égarement. Ça, c'est dans le cas où les gens de la sunna ont la capacité, sont en force. Par contre, s'ils sont dans un état de faiblesse, qu'ils sont un nombre très restreint, qu'ils sont très peu face aux gens d'innovation, et qu'ils n'ont pas de force, qui n'ont pas d'autorité, alors à ce moment-là, ils vont emprunter la voie de ce qu'on appelle al-mudarat, ma'ad al-mubtadi', avec cet innovateur. Qu'est-ce que veut dire le terme mudara et qu'est-ce que veut dire le terme al-mudahana également? Deux termes que l'on voit souvent dans nos religions. Lorsqu'on entend le terme al-mudara ou al-mudahana, quelles sont les différences entre ces deux termes? Deux termes qui sont importants à comprendre et à savoir. Et c'est ce qu'on va, Inch'Allah, expliquer le prochain cours, idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.